assez spécial car on n'est pas sur un jeu, mais on va se faire une petite tier list des jeux Pokémon. Et ouais, la dernière fois j'avais fait la tier list des Pokémon tout simplement. Et aujourd'hui on va du coup se faire la tier list des jeux, car j'ai vu que la vidéo vous avait beaucoup plu et que ça faisait pas mal de temps que je me suis dit que je voulais faire des tier lists sur la chaîne. Et donc là je me suis dit pourquoi pas en faire une tier list de Pokémon. Donc je vous préviens juste que je n'ai pas joué à tous les jeux, surtout que là il y a tous les spin-offs, etc. Je sais pas si on classera tout, mais on classera surtout pas les jeux auxquels j'ai joué forcément parce que j'ai un meilleur avis dessus que ceux auxquels j'ai pas joué. Mais voilà, installez-vous tranquillement, moi je vais boire un petit coup d'eau et on commence direct après. Donc je vais vous expliquer les rangs que j'ai fait. Alors au début on va classer par excellent, bon, pas fou, mauvais et jamais joué. Et enfin jamais joué, je pense que je les mettrai pas en fait, tout simplement, juste je les laisserai en bas. Et à la fin on élira le meilleur jeu ainsi que mon préféré personnel. Donc on va commencer par ordre chronologique avec Pokémon rouge, bleu et jaune. Alors je classerai pas les trois là, je mettrai uniquement Pokémon rouge et Pokémon jaune. Mais le bleu je mettrai pas parce que le bleu je l'ai pas fait. Et voilà, à chaque fois je mettrai la version que j'ai faite parmi toutes celles-là. Alors Pokémon rouge, pour moi c'est un bon jeu. Je m'explique. C'est le tout premier jeu Pokémon, je l'ai fait il y a 2-3 ans sur vrai Game Boy, sur vrai cartouche, etc. Enfin sur Game Boy Color, je l'avais fait. Et franchement j'ai énormément kiffé y jouer. Après voilà, moi je suis un fan de jeux rétro. Et j'ai trouvé le jeu super cool. Niveau de l'équilibrage, je trouvais ça vraiment sympa. Niveau de l'histoire pareil, niveau du level design pareil. Vraiment j'ai trouvé pas beaucoup de défauts au jeu en fait. Le plus gros défaut qu'on peut donner mais qui n'en est pas vraiment un, c'est la lenteur du jeu quoi. Avec le moteur de jeu Game Boy tout simplement. Mais franchement Pokémon rouge, c'est un jeu que je trouve très sympa. Si vous êtes fan de jeux rétro et que vous ne l'avez pas fait, franchement faites-le. Il est vraiment sympa. Après voilà, il est clairement pas excellent pour un jeu Pokémon. Il y a eu beaucoup mieux, notamment avec la 2G qui va suivre. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa, qui pose les bases, qui a un très bon game design, un très bon level design, où tous les dialogues avec les PNJ sont cohérents. Il y a beaucoup de choses sympas en fait dans ces dialogues là. Chaque dialogue des PNJ vont avoir des choses intéressantes à dire, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup se perdre à partir de la 3ème génération, mais on en reparlera. Donc voilà, Pokémon rouge c'est juste en fait c'est un excellent jeu, mais c'est un bon jeu Pokémon. Voilà, on va parler comme ça en fait. Ensuite Pokémon jaune, c'est au même niveau. C'est au même niveau et je le mettrai peut-être quand même devant rouge, je l'ai pas fait. Mais je connais les différences. Tu commences avec Pikachu et ça inclut les événements en fait qui se passent dans l'animé. Voilà, après niveau de l'équilibrage, etc. Je sais pas du tout si ça a changé ou pas. Mais globalement je pense que Pokémon jaune c'est quand même un peu au-dessus de Pokémon rouge, c'est relativement au même niveau. Ensuite on a la 2G. Et là la 2G, Pokémon Argent et Cristal, c'est les deux jeux que j'ai fait. J'ai joué aux deux, j'ai fait les deux. Et pour moi on est clairement sur excellent, les deux avec Cristal devant. En fait, or argent, cristal, c'est Pokémon rouge, mais en 10 fois mieux. Déjà la couleur, le jeu est plus beau. Les Pokémon aussi, les sprites des Pokémon sont plus beaux. Enfin tout est plus beau dans le jeu. Les musiques, pareil, les musiques sont meilleures que dans la 1G je trouve. Niveau du Pokédex, le Pokédex de G est vraiment sympa. La map
vraiment cool aussi, le level design, le game design, pareil. Les dialogues des personnages, toujours ultra pertinents. L'histoire, très très cool aussi. Il y a quand même des défauts dans la 2G, qui sont notamment que on n'utilise pas assez les nouveaux Pokémon. Je m'explique, en fait, par exemple, le premier champion d'arène, il a que des Pokémon de la 1G, alors qu'il aurait pu avoir un Noirfang par exemple, ou un Hoothoot, tu vois, mais non, il a Roucarnage et non, il a Roucoups et Roucoule, je crois, il me semble, mais ouais, il a pas de Noirfang par exemple, qui aurait été un très bon Pokémon à mettre, et c'est ça qui est vraiment dommage. Pareil pour Hector, deuxième champion d'arène, il a un sécateur, il a Dardarnian, je crois, pareil que des Pokémon 1G, alors qu'il aurait très bien pu avoir un Scarino, là, qui était un Pokémon 2G très très cool. Voilà, les Pokémon 2G ne sont pas assez mis en avant, parce que, en fait, je pense que c'est parce qu'à l'époque ils avaient peur du retour des gens, ils avaient peur que les gens soient un petit peu trop dépaysés, car faut comprendre qu'à l'époque, voilà, il y avait que les Pokémon de la 1G, et que c'était vraiment genre les seuls Pokémon existants, et que du coup, mettre des nouveaux Pokémon, ça aurait pu beaucoup déstabiliser les joueurs en fait. Donc je pense qu'ils ont eu un petit peu peur de ça. Mais voilà, sinon or et argent. Pareil, un autre petit défaut en termes d'équilibrage, c'est légèrement moins bien que la 1G. Je trouve que la partie Kanto est quand même vachement linéaire en fait. Enfin, quasiment toutes les arènes ont le même niveau de difficulté, sauf quand t'arrives à Blue, qui a un gros pic de difficulté, et après t'arrives à Red à la fin du jeu, où il y a encore un plus gros pic de difficulté. Et ça c'est, voilà, c'est pareil, c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon globalement, c'est vraiment un jeu que j'adore faire. J'aime énormément ce jeu. Et puis même, on en parlera plus tard quand on jugera à GSS. Mais je préfère Crystal à GSS par exemple. Même si Crystal a un défaut. Alors ça c'est juste un truc personnel. Hein. Par rapport à Argent, il n'y a pas Wat dans Crystal. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Wat. Mais il n'y a pas Wat et c'est très très chiant. Mais voilà, sinon Crystal, c'est vraiment incroyable. Ensuite on a la 3G. Et la 3G en fait, j'y ai pas assez joué. Je pense pour pouvoir les classer. Car j'avais commencé à faire Emerald, mais je l'avais pas terminé. Parce que j'ai du mal avec les jeux de la 3G. Ouais, je pense que c'est vraiment personnel, mais je sais pas. J'ai vraiment du mal avec la map, avec la trame du jeu, comment ça se déroule. J'ai vraiment du mal avec ça. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est juste des jeux que j'aime pas faire en fait. Enfin, je sais pas, j'ai un mauvais feeling sur ce jeu. Même si plus tard on parlera de Ruby Omega Sapphire Alpha que j'ai terminé et je vous donnerai mon avis dessus. Mais voilà, je trouve que la 3G, je pense que selon moi c'est quand même un excellent jeu. Mais pareil, à partir de la 3G, on perd en qualité sur certaines choses. Par exemple, il n'y a plus le cycle jour-nuit. Ça c'est un truc très cool aussi dans la 2G, c'est le cycle jour-nuit qui du coup amenait des nouveaux Pokémon qui n'apparaissaient que la nuit ou que le jour. Pareil avec Noctali, des Pokémon qui évoluaient que le jour ou que la nuit, etc. Ça c'est très cool et on perd ça dans Emerald. Pareil dans Emerald, c'est là qu'on descend beaucoup en qualité des dialogues. Moi, vous savez peut-être si vous suivez la série sur Platine, mais j'aime beaucoup les dialogues des PNJ. Et là on arrive vraiment dans des dialogues très peu pertinents en fait, qui n'ont pas beaucoup d'utilité. Pareil niveau je sais pas trop comment expliquer ça, mais on est beaucoup plus guidé dans le jeu en fait. Il y a des CS qu'on vous donne, etc. Le joueur est beaucoup plus guidé et j'ai l'impression que le jeu est un peu plus linéaire que les deux précédents. Dans Pokémon Rouge on a quand même une très grande liberté, dans Or et Argent pareil, où on peut faire l'arène 5, 6, 7 dans l'ordre qu'on fait en fait, et ça c'est super cool. Dans Rouge il y a un système pareil, mais je sais plus c'est quelle arène. Mais voilà, c'est quand même dommage dans Emerald.
le jeu est super beau, les mix sont incroyables, le Pokédex est incroyable, l'équilibrage du jeu est vraiment bien. Pareil, la cinématique avec Rayquaza, etc. C'est vraiment bien. Les nouvelles mécaniques apportées, par exemple la plongée, etc. C'est super cool. Mais voilà, j'ai envie de les mettre en pas fou. Ensuite on va arriver à la 4G. Et là la 4G, j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, d'ailleurs la vidéo risque d'être assez longue, hein, mais je pense que ça vous l'avez vu. On a du coup diamant, perle, platine. Faut savoir que j'ai fait perle et j'ai fait platine. Diamant je ne le possède pas. Et d'ailleurs platine, je suis en train de le faire en let's play actuellement sur la chaîne. On va commencer par perle, tiens. Enfin, en fait globalement la 4G, c'est des excellents jeux, mais qui ont énormément de défauts. Et ça c'est vraiment dommage. On va commencer, en fait on va juger platine, et après on jugera perle pour que vous vous rendez compte des défauts de la 4G en fait. Je pense que ce sera plus flagrant comme ça. Platine pour moi c'est excellent. Derrière la 2G quand même. C'est excellent derrière la 2G. En fait la 4G, je trouve que la map est sympa, même si un peu trop linéaire. Selon moi il n'y a pas assez d'exploration dans le jeu. Je trouve que même si la map ressemble à une énorme boucle, enfin plein d'intersections etc, on est quand même beaucoup bloqué je trouve. Et ça c'est vachement dommage. Le jeu est extrêmement lent. Ça, le jeu est extrêmement lent. Ce qui est vachement dommage, genre le système de combat est vraiment extrêmement lent. Les animations pareil, enfin, les textes, la marche, le vélo, tout est lent. Et dans Perle c'était encore pire, mais ça on en parlera un petit peu après. Sinon, l'équilibrage du jeu, je le trouve vraiment excellent, un des meilleurs systèmes de difficulté, enfin une des meilleures, enfin un des meilleurs dosages de difficulté en fait de tous les jeux Pokémon. Je le trouve vraiment excellent. Peut-être le meilleur sûrement, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la 5G aussi. L'histoire en vrai je suis un peu mitigé. Le concept est sympa. Le concept est sympa, genre Elio qui veut, voilà, refaire un monde comme il veut, etc. Enfin bref. Après c'est très mal exécuté, genre c'est un peu débile. C'est un peu débile. T'as l'impression que les mecs de Team Galaxy ils savent pas trop ce qu'ils foutent là, etc. Voilà, pareil, Cynthia, franchement moi je l'aime pas du tout. Le personnage me saoule dans le jeu, genre, et par exemple Bella, on l'a fait récemment dans Let's Play, quand elle vous envoie à Celestia pour aller donner le truc à votre grand-mère, enfin à sa grand-mère, et vous dites d'aller le faire parce qu'elle peut pas, mais quand vous arrivez à Celestia, elle arrive 4 secondes après. Voilà, juste ça, ce genre de truc, enfin, c'est des incohérences de merde et tout, mais voilà, c'est le genre de truc, c'est un peu débile. Le scénario est vraiment, en fait le concept est bien, mais c'est très mal exécuté. Ensuite le Pokédex, il est vraiment excellent. Le Pokédex est vraiment excellent. C'est mon Pokédex préféré, la
vous allez rater quasiment toutes vos attaques, c'est hyper chiant. Coupe, c'est obligatoire, surf, c'est obligatoire, cascade, c'est obligatoire. Il y a beaucoup trop de CS obligatoires, alors que, je vais en parler maintenant, mais dans la 5G, il y a que coupe qui est obligatoire, et c'est obligatoire qu'une seule fois au début du jeu pour aller voir Muna ou Shana, je sais plus quel Pokémon au début du jeu. OVCHD-Rêve, je crois que ça s'appelle comme ça. Sinon, tout le reste, surf, force, éclatroc, tout ce que tu fais, c'est pas obligatoire. Et je crois que même que dans Diamant et Perle, force c'est obligatoire. Et éclatroc peut-être aussi, voilà, il y a trop de CS et ça c'est ultra chiant. Limite j'ai envie de baisser, le mettre le jeu en bon, tu vois. Mais genre, en fait j'ai dit tellement beaucoup trop de défauts, c'est pas possible, tu vois. Ensuite, Perle. Perle pour moi c'est bon, pareil, parce qu'on va pas se mytho. C'est quasiment le même jeu. Voilà, genre faire ça et ça n'existe pas. Enfin, c'est de la merde. C'est quasiment le même jeu. Il y a un peu plus de lenteur, notamment sur surf. Quelques animations, voilà. La plus grosse différence avec Platine en termes de gameplay, c'est l'IA des dresseurs adverses qui n'ont pas d'IA, tout simplement, qui attaquent de façon aléatoire. Et ça c'est le cas pour absolument tous les dresseurs et tous les Pokémon sauvages. Voilà, c'est vraiment pas fou. Et pareil, niveau de l'équilibrage, Perle est beaucoup plus difficile au niveau de la ligue, notamment où par exemple Cynthia a 5 niveaux de plus que dans Platine. Voilà, bon après ça peut être un point positif pour d'autres, un point négatif pour certains. Moi je trouve que ça va, c'est quand même plutôt cool d'avoir un petit peu plus de difficulté. Mais vu que c'est complètement random les attaques, voilà, ça peut des fois être un petit peu trop compliqué. Sinon voilà, il n'y a pas d'autre différence à part pas le monde distorsion. Pareil, je peux parler du post-game. Le post-game de Platine ajoute toute une île en haut à droite de la map, où on a le mont abrupt, on a la maison qu'on nous offre, là je sais plus où. Ça c'est sympa aussi, hein. C'est vraiment très cool, il n'y a pas ça dans Perle. Mais voilà, je pense que je vais les classer là. Ensuite, on arrive à Noir et Blanc. Alors Noir et Blanc, je suis en train de le faire en ce moment avec un pote. Franchement, après je le fais en mode random nuzlocke, donc bon, c'est différent. Mais j'avais déjà fait le jeu sans random nuzlocke en normal il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est Pokémon Blanc que je fais. Pokémon Blanc c'est excellent, devant Cristal. C'est juste des jeux de fou. Le level design, le game design est incroyable. La map est excellente, il y a beaucoup d'exploration. Certes, la map c'est un cercle, mais il y a beaucoup d'embranchements, etc. sur les routes, il y a beaucoup de zones à explorer qui sont optionnelles, etc. C'est super cool. Le jeu est super beau, tous les effets de caméra, etc. pendant les combats, même pendant quand on arrive à full lucide, etc. C'est super cool. L'équilibrage est vraiment sympa, même si la difficulté est peut-être un peu trop linéaire, sauf au post-game, où là le post-game tu te fais arracher. Tu passes de niveau genre 50 à la ligue à 65 au premier danseur que tu croises après la ligue. Ça c'est très bizarre. Pareil, le système de la courbe d'XP a été refait dans les plans où vous gagnez plus d'XP contre les Pokémon plus forts que vous et moins d'XP contre les Pokémon plus faibles que vous. Ça c'est très cool aussi, ça permet d'éviter d'être trop over level. Donc c'est vraiment très sympa. L'histoire elle est incroyable. Le délire voilà, de secte de la Team Plasma. N, un personnage très bien écrit.
agréable. Pareil, l'interface elle est super cool aussi. On se sert bien des deux écrans de la DS pour l'interface, alors que dans la 4G, on servait que d'uniquement un seul en fait. C'était un peu débile. Mais voilà, Noir et Blanc 2, pareil, l'histoire qui complète très bien la version blanche de base. Et Noir et Blanc 2 en plus, il y a les anciens Pokémon, il n'y a pas que des Pokémon de la 5G, et ça c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Ensuite on a XY, et ces jeux là, j'y ai jamais joué, et je connais très peu de choses de ces jeux, donc je peux pas en parler. Mais voilà, j'y jouerai un jour, et je donnerai peut-être mon avis en vidéo, voilà, si jamais j'ai l'occasion. Ensuite on a Soleil Lune. Alors Soleil j'ai fait qu'une seule fois quand le jeu est sorti, donc en 2017 ou 2018, 2016, 2017 je sais plus. Et à l'époque j'avais bien aimé, mais voilà, j'étais petit, j'avais pas forcément de... Enfin moi je pense que quand t'es petit, t'aimes tous les jeux auxquels on te met en fait, enfin t'aimes tous les jeux auxquels tu joues, même si le jeu est éclaté, bon enfin, tu peux pas juger un jeu quand t'es petit, tu vois. Du coup Soleil je sais pas vraiment où le mettre. Je sais pas vraiment où le mettre en fait, enfin, pour moi c'est un jeu qui est entre bon et pas fou. Je sais pas trop. Limite, je pense que je peux pas les classer. J'ai pas assez de recul dessus. Ultra Soleil, j'ai jamais fait. Épée Bouclier, j'ai jamais fait aussi. C'est des jeux qui m'attirent pas du tout. Ils ont l'air vraiment très mauvais. Je pense que je les ferai jamais de ma vie. Genre vraiment ça m'intéresse pas du tout de les faire. Mais voilà, peut-être un jour. Par contre, ces choses là, Écarté Violet, j'ai fait ces jeux et j'ai pas mal de choses à dire dessus. C'est des jeux très mauvais, très mauvais. Game Freak ne sait pas faire d'open world. C'est ça pour moi la pire chose du jeu, c'est qu'en fait on te dit bah que tu peux faire et tu peux explorer comme tu veux, tu peux faire les épreuves dans l'ordre que tu veux, etc. Sauf qu'en fait tu peux pas, par exemple, enfin si tu vas directement dans la zone de la victime arène, enfin de la victime arène, bah les Pokémon sont au niveau 40, etc. Et c'est ce qui fait que au final il y a un ordre dans lequel faire les arènes et que t'es un peu obligé de le suivre pour pas te faire arracher, ou si jamais t'arrives à le faire pour pas te retrouver avec la victime arène qui est l'arène 1, tu vois. Et en fait on est très mal guidé pour savoir quoi faire. Et enfin c'est pas vraiment ça, mais on est
GSS, j'ai fait Soul Silver. Et Soul Silver, pour moi c'est excellent. Derrière Crystal. En fait GSS, il y a les mêmes défauts que j'avais cités pour Crystal, etc. Mais il y en a un petit peu d'autres, c'est qu'on est trop guidé par rapport à ces jeux là et que le jeu a quasiment la même lenteur que sur Platine en fait. Ça c'est vraiment dommage. Même si voilà, le jeu est beaucoup plus beau que Platine, il y a beaucoup plus d'ambiance sonore et visuelle. Dire aussi, il y a pas tout ce qui est post-game en fait, enfin toute la région de Kanto. Dans Argent Cristal, par exemple, il n'y avait pas le parc Safari, il y avait quelques zones qu'il n'y avait pas, alors qu'ils les ont rajoutées dans Soul Silver, et ça c'est plutôt cool. Car en fait, à l'époque, il manquait de place sur la cartouche, ils pouvaient pas le faire, en fait, ils n'avaient pas les capacités. Et du coup, dans Soul Silver, ils ont rajouté ça, c'est vraiment sympa. Mais voilà, pareil, bah, difficulté, c'est assez linéaire, c'est assez mal dosé, c'est vraiment dommage. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un excellent jeu. En fait, pour moi, ça se tape avec Platine en fait. Ça se tape avec Platine. Même si Platine, je trouve, a quand même beaucoup plus de défauts que GSS. Mais vu qu'à GSS a une moins bonne gestion de la difficulté, ça fait que je préfère quand même jouer à Platine que à GSS. Et pareil, niveau de la map, à GSS, et bah, c'est comme pour Crystal quoi, là, je trouve la map quand même meilleure dans GSS que dans Platine. Ensuite on a Rosa, Ruby Omega Sapphire Alpha. Alors, pareil que pour Soleil et Lune, j'ai fait ces jeux. J'ai fait Ruby Omega à sa sortie, donc en 2014 je crois, 2015 je sais plus, donc j'avais 10 ans quoi. Donc je l'ai refait il y a pas longtemps, mais pas en entier. Parce que pareil, j'ai vraiment du mal à y jouer, c'est comme ces jeux là. J'aime pas trop la map, surtout que là j'ai l'impression que on est un peu plus guidé avec le multi-XP, les méga évolutions, etc. Le jeu est beaucoup plus facile. Même si le post-game est incroyable avec l'épisode Delta, le fait, la flûte Déon, le fait que tu peux voler sur la Diaz ou la Dios, et dans le post-game tu vas dans des failles, capturer des gens, etc. Je pense que j'ai quand même envie de le mettre en pont, genre derrière Perle, tu vois. Mais ouais, pareil, je trouve que le jeu est un peu trop facile au niveau de l'équilibrage, c'est mal géré. Ensuite on a Let's Go Evoli que j'ai fait, non Let's Go Pikachu que j'ai fait. Et ces jeux là franchement, bah pour moi c'est excellent. Pour moi c'est excellent, ça va devant AGSS. Ah, non je pense à quand même derrière AGSS. C'est excellent. Et je vais m'expliquer pourquoi. J'adore ces jeux là. En fait certains jeux sont extrêmement faciles, il y a zéro difficulté. C'est linéaire, il n'y a pas d'exploration, il n'y a rien, voilà. Mais en fait, je trouve que le gameplay est excellent. Le gameplay de capture, de complétion du Pokédex, le fait de combattre les Pokémon, enfin dans les dresseurs totem, je sais même pas, quand un Pokémon a trité, etc. C'est très cool. Le fait de voir les Pokémon sur la map, c'est très cool. Le fait de pouvoir voilà, voler sur Dracofeu, etc. C'est très cool. En fait, je trouve que l'aspect collection dans ce jeu est vraiment, vraiment incroyable. Et pour moi, c'est le Pokémon qui fait le mieux ça en fait. Genre l'aspect collection, Shiny Hunting, etc. C'est trop cool dans ce jeu. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. Genre, en fait, j'aime ce jeu pour des raisons, pas pour les mêmes raisons que j'aime les autres jeux Pokémon. J'aime ce jeu pour l'aspect collection et capture. Alors que les autres jeux, je les aime pour l'aspect gameplay, aventure, etc. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les Pokémon Let's Go. Témoin d'un Slamper Satyran, j'ai pas fait. J'ai pas envie de les faire, ça m'intéresse pas du tout. Vu comment. En fait, je vois pas pourquoi jouer à ce jeu qui n'apporte rien. Alors que Platine existe. Voilà. Il y a pas de nouveauté dans ces jeux-là, enfin, c'est juste une refonte graphique en fait, on dirait. Bref. Ensuite, on a Arceus, je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire parce qu'il a l'air quand même assez sympa. Mais je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, on en a fini avec la ligne ON des Pokémon
c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite, mon jeu préféré. Bah, mon jeu préféré c'est compliqué. Ça se tape entre Platine, AG16 Crystal. Mais je pense quand même que ça va rester Platine. En fait, Platine, j'aime trop les Pokémon, j'aime trop la map, j'aime trop les musiques, j'aime trop